Bonsoir les amis, bienvenue dans ce petit Manu se lâche. Encore un petit Manu se lâche léger, voilà, sur un ton léger avant de reprendre sérieusement les choses sérieuses. Sérieusement. On va éviter les répétitions. Bon, il est tard, hein, il est 22h, je suis en train de promener chocolat. J'ai passé une journée de dingue, une journée de malade, une journée bien chargée. En même temps une journée fatigante, mais en même temps une journée comme je les aime, c'est-à-dire avec promenade de chocolat à 9h, puis on allait chercher un truc, on allait chercher un outil pour les travaux, ensuite on est revenu rejouer en forêt avec Chocolat et ses copains, parce qu'on l'avait promené plus tôt que prévu. Et j'ai pas promené que mon chien, je vous rappelle que je promène aussi Laure, qui part ses petites marches quotidiennes, petites, assez grande. Voilà, essaye d'accélérer, enfin je sais pas pourquoi tout le monde conseille ça, d'ailleurs je me pose la question, toutes les sages-femmes, tout le monde conseille de marcher pour faire descendre, venir bébé. J'aimerais bien avoir des explications concrètes. Est-ce que c'est une observation? Est-ce que c'est scientifique? Est-ce que c'est... Après, oui, c'est sûr que c'est génial qu'elle fasse de l'exercice. Bon bref, je suis pas là pour parler de ça. Ensuite, on a eu la messe, puisqu'on était le jeudi de l'Ascension, donc messe de l'Ascension. Rentrer manger, j'ai commencé les travaux toute la journée, puis un petit ciné entre frères le soir, et là je promène Choco, enfin voilà, journée bien chargée, avec pas une pause, pas un ennui, ça c'est la vie, ça c'est équilibré, et puis si en plus je finis avec un petit Manu se lâche, et qu'il est pas dégueu, là ma journée est fantastique, et ça c'est les journées comme je vous disais, comme je vous racontais le karma, et comment je voyais les je sais plus, je vais le mettre dans la fiche, si j'y pense évidemment, mais voilà, sur le karma, les vies antérieures, qu'au final le karma c'était chaque jour devait être vécu comme une vie entière pour être heureux, c'est ça la solution. Et là ce soir je peux me coucher heureux là. Je voulais vous parler du mariage, parce que pendant que je travaille, évidemment je rentabilise mon temps, je ne fais pas que travailler physiquement, j'en profite pour engranger des données dans mon cerveau, et ce que j'adore quand je gave mon cerveau de savoir, c'est quand il fait des connexions, quand il fait des liens, et paf, ça fait une étincelle, c'est génial, je suis obligé de tout arrêter, je pose mes outils, je sors mon téléphone, ou alors je le rentre bien dans un coin de ma tête, j'essaie de bien le retenir, ou alors je sors mon téléphone, je note quelques trucs pour m'en souvenir, ou juste le titre de ce qui pourrait être un Manu se lâche, et voilà, donc je vais vous parler du mariage. Pourquoi? Parce que j'ai écouté une vidéo d'Alexis Fontana, excuse-moi si j'ai écorché ton prénom, voilà, qui parlait de la crise des hommes. Enfin, allez voir sa chaîne, c'est hyper intéressant. C'est des sujets sur lesquels je vais revenir moi-même, puisque moi-même en tant qu'homme, je me pose des questions sur ma virilité. Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Comme je suis en recherche de moi-même. Voilà, qu'est-ce qui est censé être un homme? On entend tout, il y a le nouvel homme, il faudrait que l'homme il soit... enfin voilà, il y a plusieurs forces qui s'opposent, plusieurs philosophies. Est-ce qu'il faudrait être seulement un guerrier, ça au fait de sang, ou est-ce qu'il faudrait être un papa un peu plus positif, un peu plus cool, un peu plus proche, voilà, et qui assume plus sa part féminin? Enfin, tout ça, c'est des questions hyper intéressantes. Excusez-moi, je vérifie que ça enregistre parce que mon téléphone il est en train de crever la gueule ouverte. Tant que je suis au-dessus de 60% de batterie, ça va, mais dès que je suis en dessous, il pète un câble. Ça a l'air de fonctionner. Donc voilà, un homme. Qu'est-ce qu'un homme? Bon, bref, là, il parlait à un moment donné du mariage que Jordan Peterson, pour citer la vidéo de Fontana, il parlait de Jordan Peterson qui, lui, sa théorie viriliste lui pose un problème parce que il envoie les hommes au casse-pipe en leur conseillant de se marier. Alors que le mariage, c'est quelque chose de complètement absurde. Voilà, partager la moitié de sa calorie, de son énergie avec une femme, c'est un risque énorme. Qu'aujourd'hui, un mariage sur deux finit en divorce. Donc c'est vraiment pas une bonne idée, c'est pas rentable du tout. Et tout de suite, ça m'a fait un lien dans mon cerveau. Et je voulais vous dire que pour nous, en tout cas pour moi, mais je précise, je dis nous parce que je sais que Laure valide mes théories, le mariage est vraiment un investissement. Alors je suis d'accord, encore plus aujourd'hui qu'il fut un temps. Aujourd'hui, le mariage est un placement, un investissement risqué. Mais voilà, le lien qui s'est fait dans mon cerveau, c'est vraiment le lien entre l'investissement, le business, c'est des sujets qui m'intéressent. Je suis en train de lire, plus exactement d'écouter en livre audio Père riche, Père pauvre, Kiyosaki, c'est ça, si je dis pas de conneries. Hyper intéressant, voilà, pour apprendre, voilà, pour se faire une éducation financière, ce qu'on n'a pas du tout à l'école, ni de nos parents. L'argent c'est tabou, du coup on n'en parle pas. Moi mes enfants, je vais tout leur dire, hein. Je vais leur dire combien je gagne, combien coûte la vie, machin, parce que là on arrive à 20 ans, à 18 ans, là tiens,
compte en banque, carte bleue. Quoi? Qu'est-ce que je fais de ça? C'est quoi les livrets? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On ne nous apprend rien du tout. C'est très dommage. Voilà. Et Kiyosaki, il parle de comment fonctionnent les riches, pourquoi les riches sont riches, pourquoi les pauvres sont pauvres. Voilà, il faut savoir comment ça marche, que on peut faire de l'argent par exemple en investissant dans l'immobilier, donc c'est quelque chose de très connu, mais comment on fait pour... Il faut connaître les marchés, il faut s'entraîner, faire des erreurs, mais comme tout, comme tous les sujets, mais à force de faire, à force d'apprendre, d'apprendre le sujet, de tester, et c'est comme ça qu'on arrive à... Excusez-moi, je suis crevé. Oui, voilà, on arrive... par le savoir, par les connaissances, par l'expérience, on arrive à plus se planter et à savoir tout de suite, à repérer les bons filons, les bons plans et à se faire de l'argent. Voilà. Waouh, repérer dans telle ville, alors là ça va cartonner, il donne des exemples et tout, que lui il a acheté des maisons pour rien du tout, allez, 8 000 euros, et puis un an après il les revend 100 000. C'est ça. Ou alors la bourse, les crypto-monnaies ou la bourse classique, mais tout ça ce sont des choses risquées quand on y va les yeux fermés. C'est ça que je veux vous transmettre. Je fatigue, vous le sentez bien, donc je ne vais pas perdre plus de temps. Je vais aller directement à l'essentiel, à ce que je voulais vous dire, mais voyez le mariage comme un investissement. Alors forcément c'est un investissement risqué, comme tout investissement risqué quand on ne connaît pas, il faut apprendre, il ne faut pas y aller à l'aveugle, il ne faut pas foncer sur la première personne, il ne faut pas rester se marier à toute vitesse en amour passionnel, il faut prendre le temps. C'est pour ça qu'avant il y avait les fiançailles qui duraient 1 à 2 ans, on prenait le temps de vraiment apprendre à connaître la personne, de voir si c'était sérieux ou pas. Le temps des fiançailles, le temps de se laisser le temps. C'est comme étudier un marché. C'est horrible, dit comme ça c'est horrible, mais je suis désolé, mais c'est comme ça. On n'est pas dans l'amour à la Disney. Je suis d'accord, il y a une part de magie dans l'amour. On peut vraiment transcender le truc, faire quelque chose de fantastique. Regardez l'amour que peut avoir une mère pour son enfant, le sacrifice, ou alors encore pire pour moi catholique, l'amour de Jésus pour nous, l'amour de Dieu qui a donné son fils. L'amour ça peut être quelque chose de fantastique, il y a des films qui illustrent ça, voilà. Mais il ne faut pas être que dans ça, il n'y a pas que ça, il y a aussi du concret, du physique, on est dans le matériel, on n'est pas que dans l'immatériel, dans les nuages, on est dans le physique, et il y a des règles qui sont très simples. Alors, je ne suis pas non plus que là-dedans. Moi, c'est la voie du milieu, mon truc. Je vous le rappelle. Retenez vraiment ça. Je suis un scientifique, mais je ne suis pas non plus un scientifique. Ah ouais, l'amour, c'est que des hormones et tout. C'est un mélange de tout ça, hyper complexe. Bref, si vous vous amusez à jouer à la bourse, vous connaissez que dalle, évidemment, c'est risqué. Évidemment que c'est dangereux, qu'on n'investit pas à l'aveugle comme ça. Et pour le mariage, c'est pareil. Si un mariage sur 2 finit en divorce, c'est parce que les gens ne connaissent plus rien. Ils savent plus qui ils sont. S'ils sont un homme, ils savent plus ce que c'est qu'un homme. S'ils sont une femme, ils savent pas ce que c'est qu'une femme. Ils savent pas comment fonctionnent leurs émotions. Alors il faut lire des bouquins du style les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Voilà, faut apprendre tous ces petits trucs là. Il y a des bouquins hyper simples qui illustrent bien de manière humoristique un peu les différences entre les hommes et les femmes. Après il y a des livres qui vont un peu plus loin. Il faut progresser, il faut connaître un minimum, comme tout, il faut connaître un minimum de tous les sujets. D'après moi, il faudra apprendre. J'en reparlerai, c'est prévu. C'est un autre menu sur l'achat, mais voilà. Comme tout investissement risqué, soit vous vous plantez, soit il vous le rapporte énormément. Bon, ça peut être un peu prétentieux à 1 an de mariage de dire ça, mais ça fait quand même 10 ans qu'on est en relation avec Laure. On pense vraiment qu'on a exactement la même ligne, on sait exactement où on va. Je pense vraiment pas m'être planté, et ça y est, c'est parti. Et le mariage peut vraiment vous apporter des choses énormes qu'on peut pas avoir tout seul et qu'on peut pas non plus avoir en relation. Il y a vraiment une différence, mais que ce soit sur le plan philosophique, ésotérique, mais il y a vraiment une différence entre le passage de couple, même de passage de couple à fiancé. Pour nous, il y a une différence, mais de fiancé à marié, ça a été vraiment une étape, ça a été vraiment un cap. Alors après on peut rajouter toutes les dimensions qu'on veut. Moi j'essaye de parler un peu à tout le monde sur cette chaîne, en vous donnant quand même ma petite substance à moi, ma petite sensibilité à moi. Donc voilà, pour nous le mariage c'est devant Dieu, c'est Dieu qui nous unit, voilà. C'est un contrat mais ultime, vous vous rendez compte, pour un croyant, la force, la place que peut avoir Dieu. Donc on s'est unis à la mairie devant les hommes. C'est déjà pas dégueu, c'est déjà un truc, mais devant Dieu, donc l'être, celui qui va nous juger à la fin, l'être sur lequel on a le plus de crainte et en même temps le plus d'admiration, c'est quelque chose d'énorme d'aller devant Dieu, main dans la main, et de dire oui, je vais passer ma vie avec cette personne et on va faire des choses ensemble, on va faire des trucs, on investit sur soi. Et c'est pour la même raison que, alors ça c'est devant le Seigneur, qu'on a fait des promesses, tout ça, qu'on a un contrat qui nous lie, et pareil,
au niveau humain, j'ai envie de dire, l'Amérique, on n'a pas fait de contrat de mariage, c'est-à-dire que tout est partagé. Et ça, c'est pareil. Je vous le mettrai en description parce que je ne connais plus, mais il y a l'art de la guerre d'un Chinois là, très connu, qui est en moins 5000 avant Jésus, là. Shenzhou, bon bref, qui parle de l'art de la guerre et qui dit qu'il ne faut pas d'alternative, il ne faut pas de plan B, qui justement, pour vaincre ses ennemis, il conseille par exemple pour prendre une ville en siège, de laisser une petite ouverture parce que comme ça, la ville qu'on attaque, elle a un plan B qui te permet de s'échapper et d'abandonner, de lâcher les armes. Tandis que si on entoure au complet une ville, c'est là que les personnes qui se retrouvent sans plan B, et là tu peux te retrouver avec une femme pour défendre ses enfants qui prend un bâton qui te défonce 10 soldats d'élite parce qu'elle a plus d'espoir, elle n'a plus de plan B, donc elle se déchaîne. Donc je vous mettrai une vidéo très intéressante qui parle de ça. Il ne faut jamais avoir de plan B. Il n'y a que 3 catégories de personnes sur Terre qui ont le droit d'avoir un plan B. Alors peut-être que vous en faites partie. La première partie, c'est les perdants. Les perdants ont tous un plan B. La deuxième catégorie, c'est les lâches. Les lâches ont tous un plan B. Et la dernière catégorie, la meilleure, celle que je préfère, c'est les faibles d'esprit. Les faibles d'esprit ont tous un plan B. Pourquoi il ne faut pas avoir de plan B? Alors il y a un livre que vous avez sûrement tous lu, puisque c'est un des 10 classiques de l'humanité, qui s'appelle L'art de la guerre de Sun Tzu. Vous connaissez Sun Tzu? Dans son livre, Sun Tzu explique que quand on prend d'assaut un village et qu'on encercle les villageois, on doit toujours laisser une petite issue pour qu'ils puissent s'échapper. Et beaucoup d'empereurs lui disaient « Mais pourquoi tu fais ça ?» Et c'est vrai qu'il se rendait compte qu'à chaque fois qu'il faisait ça, il gagnait la guerre. À chaque fois qu'il encerclait un château, il laissait une petite issue. Un village, il laissait une issue. Et c'est vrai qu'à chaque fois, l'armée gagnait. Un jour, l'empereur était exténué et lui dit « Écoute, explique-moi quelle est cette technique extraordinaire. » Et Sun Tzu lui dit « Quand on encercle un village et qu'on va massacrer hommes, femmes et enfants, et que les gens voient qu'ils n'ont plus aucune issue, comme l'homme et la femme savent qu'ils vont mourir de toute façon, ils vont ramasser ce qu'ils peuvent et ils vont se battre avec ce qu'on appelle l'énergie du désespoir. Et à ce moment-là, une simple femme ou un seul homme peut combattre 10 samouraïs et lui tout seul. Parce qu'il a l'énergie du désespoir. Et il veut en tuer le plus possible ou essayer au maximum de sauver son enfant, sa femme et ses voisins. Mais si tu laisses une issue, certains s'échappent, certains hésitent et tu crées de la confusion. Donc si tu veux gagner la guerre, tu dois toujours laisser une issue aux gens. Le cerveau, c'est la même chose que la guerre. Si tu laisses une issue dans ton cerveau et que tu te dis « Allez, je fais mon ONG, ouais, mais au cas où ça ne marche pas, je fais quoi? Bah, je vais reprendre la cuisine, bah, je vais faire ça. Ouais, non, après, je ferai ça, de toute façon. » Qu'est-ce que tu es en train de faire dans ton cerveau? La même chose que Sun Tzu fait dans un village. Tu crées une faille. Et cette faille t'empêche de te battre avec l'énergie du désespoir. C'est un coach en développement, je sais pas quoi, pendant une conférence qui raconte ça. Et dans sa vie, c'est pareil, il ne faut pas de plan B. Donc, comment cimenter, je suis dans les travaux, donc je parle de ciment, comment cimenter, mais le plus solidement possible notre mariage, c'est en ne faisant pas de contrat de mariage, c'est-à-dire qu'on est vraiment liés, c'est-à-dire que l'investissement est encore plus risqué. Donc, vu qu'il est plus risqué, il peut nous rapporter encore plus, énormément plus, si ça réussit. Et évidemment, si ça rate, mais il faut savoir ce que vous voulez dans la vie. Et les riches sont riches parce qu'ils font des investissements comme ça, donc évidemment, il ne faut pas y aller les yeux fermés, c'est la seule différence. Vous pouvez vous amuser à jouer avec la bourse et tout, à faire des investissements en immobilier, acheter des apparts, c'est la vie, hein, c'est la vie. La vie, c'est un jeu comme ça. Mais pour pas se planter dans la vie, il faut apprendre, c'est tout. Il faut apprendre, il ne faut pas y aller à l'aveugle. Donc nous, on apprend à s'aimer, on apprend à vivre ensemble, on apprend qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, les relations hommes-femmes, pam pam, et on est au taquet, on communique, enfin tout est... On fait en sorte que ça marche, c'est ça, on répare plutôt qu'on consomme comme ça les relations et qu'on change dès que ça nous chante. Vous allez vivre exactement la même chose, hein. Vous n'allez pas tomber un jour. Oui, il peut y avoir une chance infime qui fait que vous en avez rien à foutre, vous tombez comme ça par hasard au bout de 10 fois sur la bonne personne. Et ben nous, avant de se lancer, avant de tester comme ça, en même temps on a prié et je pense que ça a aidé aussi, la prière. En tant que croyant, moi j'ai toujours prié pour faire comme mes parents, c'est-à-dire connaître une personne. Donc voilà, sachez que Laure, c'est la première personne que j'ai aimée, je n'ai jamais connu d'autres personnes dans ma vie.
Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Je répète la conclusion de ce menu se lâche. Le mariage est un investissement très risqué. Alors, soit vous prenez pas de risque, vous pacsez, voilà, ça c'est le risque zéro. Soit vous vous mariez juste à la mairie, ou après, vous allez encore plus loin, vous pouvez vous marier devant Dieu. Mais ne faites pas de contrat de mariage, il ne faut pas de plan B, pas d'alternative, et c'est ça qui nous soude. Je suis d'accord, après il y a les histoires de « mais ça te fout dans la merde, ta société, si jamais… » Tout ça, ce sont des arguments qui sont nourris par la peur, tout simplement. Nous, on n'a pas peur, on vous l'a dit, on est positif, on essaie de positiver, de voir le verre à moitié plein, il n'y a pas d'alternative d'avancer dans la vie comme ça. Ça me donne 1 milliard d'idées, 1 milliard de choses à vous dire, mais là je commence à vraiment être mort et la nuit tombe. Alors voilà, si je veux rentrer en vie avec mon chocolat, bon a priori ça devrait le faire, mais bref, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager, pourquoi pas à des amis si vous pensez que ça peut leur plaire. Puis moi je vous dis à très bientôt et voilà, dès que j'ai du temps, là je vous jure, je vous prépare des trucs, mais c'est chaud, je suis partout en même temps, j'aide tout le monde et en même temps c'est ça que j'ai voulu être disponible, c'est pour ça que je ne veux pas de travail de salarié, je veux être libre de mon temps et libre de prendre du temps pour ma famille, pour ma communauté, pour les gens qui m'entourent. Donc je réponds systématiquement Bon, tout en mettant quand même des limites. Hein. Il y a plein de techniques là-dessus. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Enfin, il y a plein de trucs sur les relations comme ça où il faut quand même savoir dire non pour se protéger un minimum. Il ne faut pas non plus être trop gentil. Mais voilà, le but de ma vie, c'est de me rendre disponible. Voilà, de moins travailler juste pour moi, d'optimiser mon temps. C'est d'ailleurs gagner plus en travaillant moins, tout en apportant plus de valeur, au contraire, justement. Enfin, ça, c'est des business, parce que encore sur autre chose. Mais pour avoir du temps pour les miens, pour les gens qui m'entourent et pour pouvoir rendre des services comme ça gratuitement, bénévolement. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très bientôt. Et puis moi, je vais aller me coucher. Allez, ciao.